Bonjour, on va parler des choix. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci. Cette parole-là, aide-nous et aide-nous à recevoir cette parole avec la paix, la joie dans notre cœur. Merci au nom de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que toi, tu vives, toi et tes descendants. Donc, c'est que nos choix là, ça nous affecte. Ça affecte nos enfants. C'est ce que vous ne savez pas au fait. Vous savez, la malédiction sans cause. Vous savez, ici. Bon, Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais le contraire, vous comprenez? Le contraire, la malédiction sans cause. Et le contraire. Vous avez compris? Je vais vous parler d'une histoire là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit j'ai foutu la merde, il faut appeler telle personne, demande pardon. Et j'ai appelé la personne et je demandais pardon. La personne me dit non, 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 laisse ça. Laisse ça. Mon enfant est décédé à cause de ça. Laisse ça. Donc, je demandais pardon, mais j'ai vu que la colère de la personne montait parce que la personne a perdu son enfant. La personne a dit, à cause de ça, mon enfant est décédé. À cause de cette histoire-là, mon enfant est décédé. Il ne faut même pas me parler du pardon actuellement. Vous comprenez? Pourquoi la personne dit ça? Vous savez, il y a des choses, quand tu fais à quelqu'un, la parole dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ok? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Parce que le diable, pour ne pas que le diable puisse prendre le contrôle. Donc, le mal là, je dis, quand je parle, je dis, quand le mal est arrivé, quand le mal atteint l'âme, quand le mal allait à un autre niveau, c'est le pardon, il faut tout faire pour que la personne puisse se pardonner parce que le mal allait à un autre niveau. Ça veut dire, c'est aller à un niveau spirituel, là où tu ne contrôles plus quoi. Donc, la personne qui est en train de me dire, laisse-moi, actuellement j'ai mal, c'est pas le moment de... Non, ne me parle pas de ça. Ne me parle pas du pardon maintenant parce que ce problème a allé à un autre niveau qu'elle ne contrôle pas. Vous comprenez? Donc, il lui faut du temps pour pardonner. La personne va pardonner après. Vous avez compris? Mais il faut donner du temps aux gens. C'est pour vous dire que vous avez entendu quand la personne me disait, c'est ce qui a provoqué la mort de mon enfant. Parce que vous savez, lorsque les gens sont en colère, ils commencent à maudire. Quand le mal allait à un autre niveau, ils ne peuvent plus contrôler leurs paroles. C'est une puissance satanique qui contrôle maintenant. C'est une puissance satanique qui a pris le dessus. Et les paroles qui sont en train de sortir de la personne, ces paroles-là proviennent de la puissance obscure. Ok?
Ça ne vient plus de la personne. Ils ont pris le contrôle de son âme. Et c'est eux qui sont en train de pomper. Et puis elle est en train de prononcer des paroles de malédiction. C'est pour cela on fait très attention à ce qu'on fait aux autres. Donc, vous savez, sur les réseaux là, souvent les gens sont là, j'ai cassé Papo, j'ai cassé Papo. Ils sont en train de casser Papo comme ça. Vous savez, sur les réseaux, les gens, je sais pas, je sais pas, en tout cas, ce qui se passe, quelqu'un qui n'est pas prêt, une personne qui n'est pas prête pour dévoiler son secret. Toi, tu veux dévoiler son secret. Vous voyez, il y a des choses, on meurt avec. Une fois, il y a quelqu'un qui parlait de son propre enfant. Et je disais, il y a des choses, tu parlais de son propre enfant, oui, voici ce que l'enfant a fait dans le secret. La personne voulait dévoiler tout. Et j'ai écrit pour dire qu'il y a des choses, il y a des secrets, on meurt avec. Il y a des secrets qu'on ne publie pas. Moi, il y a des choses que je ne vais pas venir. Non. Surtout si la personne m'a dit, ne parle pas de ça. Je ne vais pas venir m'asseoir et puis dire le nom de quelqu'un et parler du problème de la personne. Je n'ai jamais fait ça. Et puis, je prie même, je dis, Seigneur, aide-moi, protège ma bouche. Donc, le secret d'une personne, quelque chose qui s'est passé entre vous, quelque chose que tu connais, tu es au courant de quelque chose. Maintenant, la personne ne t'a pas donné l'autorisation de venir publier. Toi, tu viens devant le monde et tu viens parler de ça. Tu viens devant le monde, tu viens exposer la personne, quelque chose qui était une chose secrète. Tu viens parler. Vous savez, c'est comme ça on ramasse les malédictions. La Bible dit, Proverbe 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe. Oh, j'ai une parole là même. Bon, c'est pas grave, je vais continuer avec ça. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et la malédiction avec cause. Ok? Si c'est toi, par exemple, le secret de quelqu'un là, la personne ne t'a pas donné l'autorisation. Et toi, tu viens dévoiler là. Vous voyez, le monde, avant d'être visible, le monde a été créé par l'invisible. Le monde visible là, c'est créé par l'invisible. Ça veut dire le Dieu qui est invisible. Ça a été créé par ses paroles. Donc, quelqu'un en colère va prononcer des paroles. Parce que toi, tu es en joie, tu es en train de casser Papo sur les réseaux comme ça. Et la personne que tu as offensée, la personne que tu es venu dévoiler là. Tu sais ce qu'elle est en train de dire dans sa maison là-bas. Tu sais ce qu'elle est en train de dire à la puissance satanique. Vous avez compris? Donc, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ok? Donc, la malédiction avec cause là. Avec toi, tu fais quelque chose à quelqu'un de cette façon. Je prends seulement cette manière-là. De venir prendre le secret de quelqu'un et puis publier. Quelque chose qui fait honte. Quelque chose que là, on n'a pas envie d'entendre. Vous comprenez? Tu viens parler. Les choses comme ça, là.
quand la personne va prononcer les paroles de la malédiction, là, ça va atteindre tes enfants aussi. Ça va atteindre tes descendants. C'est pour cela, avant de rentrer dans quelque chose, il faut bien réfléchir. Parce que c'est un choix. Tu as choisi d'être sur les réseaux et dévoiler les secrets des gens. Donc, c'est un choix, en fait. Donc, la parole dit quoi? Tu as choisi d'être la mauvaise personne. Tu as choisi d'être méchant. Tu as choisi la mort. Tu n'as pas choisi la vie. Tu as choisi le mal. Tu n'as pas choisi le bien. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La mort, ça fait partie du mal, de la méchanceté. Quand tu décides d'être méchant, tu décides d'être mauvais, tu décides en tout cas, tu décides d'être diabolique envers ton prochain. Là. Tu as choisi le mal au fait. Même si dans ta bouche, tu prononces le nom de Dieu, même si dans ta bouche, souvent tu dis Jésus-Christ, tu es en train de faire du mal. Donc, tu as choisi, on entend Jésus, mais au fond, c'est le diable que tu as choisi la mort. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Toi et tes descendants. Donc, quand tu choisis la mort, ça va affecter négativement tes descendants aussi. Donc, quand quelqu'un que tu as fait du mal, parce que venir exposer quelqu'un, c'est quoi? C'est lui faire du mal. Venir exposer, venir dévoiler les secrets, ce qui est caché, ce qui va détruire une personne. Toi, tu te lèves, tu viens parler seulement. Tu te lèves, tu viens parler. Ce qui va détruire une famille, là. Toi, tu te lèves, tu viens parler. Est-ce que tu sais, il y a des gens là, c'est pas tout le monde qui laisse tomber. Hein? Il y a les gens, ils laissent pas. Il y a les gens, ils laissent pas. Vous avez compris? Donc, quand une personne prononce une parole de malédiction, c'est le pardon. Tu fais tout possible pour demander pardon. Si tu vas une fois, par exemple, la personne, quand on m'a envoyé d'aller demander pardon, j'ai essayé de demander pardon. Vous savez ce qui s'est passé? La personne même qui m'a envoyé pour demander pardon, elle a changé de parole. Seigneur. Elle me dit que c'est pas vrai. Tu vois, elle a essayé de mélanger l'histoire, quoi. Donc, je l'ai laissé comme ça, elle, sa malédiction, là. Je l'ai laissé là-bas. Quand tu fais du mal, tu reconnais. Au début, la personne a reconnu, hein, mais après, la personne a commencé à changer de bouche. Vous voyez, donc, je l'ai laissé. Parce qu'il faut reconnaître. Et puis, il faut insister dans le pardon. Souvent, quand quelque chose a fait une personne, on ne demande pas pardon comme ça. On pose des actes. Ça veut dire, on amène quelque chose pour dire, tiens, il faut pardonner cette personne-là. Et puis, la personne va accepter. La personne va, vous voyez, comme la personne va prononcer des bonnes paroles. La personne va détruire comment on appelle, ces paroles de malédiction là. C'est comme ça. Donc, si tu reviens, tu me dis que ce qui s'est passé là, c'est pas vrai, tu commences à mélanger les gens, mon cher. Je te laisse dans tes bêtises. Bon, bref, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Tout simplement, il faut savoir que ce que vous êtes dedans là, sur les réseaux là, il faut savoir que la malédiction là, ça ne rate pas sa cible. Puisque vous ne priez même pas. Puisque vous êtes tous des pécheurs là-bas. Vous êtes mélangés. Personne ne prie, personne ne... Vous voyez un peu.
Donc, ce que vous faites là, ça va affecter vos enfants. Si vous ne faites pas attention, ça va aller jusqu'à 7 ou 10e génération. C'est ce que la Bible dit. Ça va affecter vos enfants. Mais aujourd'hui, vous êtes là, mangez ou bien je ne sais pas quoi. Vous jouez de l'argent de l'Internet, de Facebook. Mais il faut savoir que ça va affecter vos descendants. Vous avez compris? Le mal là. Quand tu acceptes le mal dans ta vie, ça fait des dégâts. Donc, c'est un peu ça que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.